Et si tu étais né en Arabie Saoudite, tu serais sûrement musulman. Et si tu étais né en Inde, tu serais sûrement hindou. Et si tu étais né en Israël, tu serais sûrement juif. Tu n'as pas choisi ton lieu de naissance, mais tu es sûr d'avoir la vraie religion. Et si tout le monde croyait simplement ce qu'on lui a appris? Pourquoi prier un Dieu qui a déjà tout prévu? Pourquoi Dieu crée-t-il des personnes qu'il sait d'avance qu'il va envoyer en enfer? Comment le libre arbitre existe si Dieu sait déjà exactement ce que tu vas choisir? Ne trouves-tu pas bizarre que Dieu ait créé l'homme imparfait, puis le punisse pour ne pas être parfait? Savais-tu que, selon la Bible, Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il refuse de libérer les Hébreux? Exode 9:12. Ensuite, pour punir ce refus qu'il a lui-même provoqué, Dieu tue tous les premiers-nés égyptiens, y compris des bébés innocents. Un Dieu qui crée la désobéissance puis massacre des enfants pour cette même désobéissance. Et on ose encore parler d'un Dieu juste et bon? Tu crois avoir le libre arbitre? Alors explique-moi un truc. Dieu t'a créé. Il sait tout d'avance. Il sait ce que tu vas choisir. Mais il te laisse libre. Et si tu choisis mal, il te jette en enfer. Pour toujours. C'est ça ton libre arbitre? Un piège déguisé en cadeau? Tu n'es pas libre. Tu es menacé. Crois, obéis ou brûle. C'est pas de l'amour. C'est une dictature divine. La religion est née le jour où le premier escroc a rencontré le premier imbécile, Voltaire. Ce que Voltaire veut dire ici, c'est que la religion n'a rien de sacré à la base. Elle n'est pas venue du ciel, mais d'une manipulation humaine. Il suggère que dès le départ, la religion a été un outil pour contrôler les crédules, imposer des règles, inspirer la peur et surtout, donner du pouvoir à ceux qui parlent au nom de Dieu. Croire, ce n'est pas un problème. Mais croire sans se poser de questions, c'est ce qui a permis aux pires escrocs de régner sur les foules. Matthieu chapitre 4, verset 1. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ok, mais attendez une seconde. Jésus était seul, aucun disciple, personne. Même Satan ne prend pas de selfie. Alors, qui a raconté cette scène? Comment savons-nous ce que le diable lui a dit? Comment savons-nous que ce n'était pas une hallucination après 40 jours sans manger? Et là, les croyants répondent, c'est l'Esprit Saint qui a inspiré le texte. Donc, vous me dites qu'une histoire racontée par personne, vue par personne, confirmée par personne, serait vraie, parce qu'on dit qu'elle est inspirée. La Bible est peut-être la meilleure arme pour détruire la religion, à condition de la lire. Isaac Asimov. Et il a raison. La plupart des croyants ne lisent pas vraiment la Bible. Ils écoutent leur pasteur, ils répètent des versets, mais ils ne regardent jamais le contenu en face. Pourtant, quand tu lis la Bible sans peur, tu vois des choses choquantes, des massacres, des lois bizarres, un Dieu colérique qui change d'avis, et des contradictions partout. Ce livre, c'est pas une preuve de vérité. C'est une preuve de manipulation. Et c'est pour ça qu'Asimov disait « Lis-la, tu verras par toi-même ». Quand les missionnaires sont venus, ils avaient la Bible. Les Africains, eux, avaient la terre. On leur a dit de prier les yeux fermés. Quand ils les ont rouverts, la terre avait changé de main, et il ne leur restait que la Bible. Jomo Kenyatta. Aujourd'hui, ils brandissent cette Bible avec fierté. Ils la défendent comme si elle leur appartenait depuis toujours. Mais ce n'est pas leur héritage. C'est ce qu'on leur a laissé, après leur avoir tout pris. On leur a fait croire qu'ils étaient perdus, et qu'il fallait cette foi pour être sauvés.
On a humilié leurs traditions, brûlé leur savoir, banni leurs anciens dieux. Et aujourd'hui encore, ils répètent les prières de leurs colonisateurs, comme si c'était leur propre voix. Ce n'est pas une attaque, c'est un réveil. Tu peux pas venir vers moi et critiquer mon pasteur, je vais te recadrer. Peu importe, même s'il a eu tort, même si je sais qu'il a tort, mon père, c'est mon père. Je ne permettrai jamais que mon père biologique soit humilié. À combien plus forte raison mon père spirituel? C'est lui qui me bénit, qui paye le prix pour moi. Frère, il y a des bêtises qu'il ne faut pas accepter. Aujourd'hui, ces hommes de Dieu organisent des croisades pour collecter l'argent des pauvres. Ils couchent avec les jeunes filles sous prétexte de délivrance. Ils utilisent la Bible comme un business plan. Et tu veux qu'on ne dise rien? Tu veux qu'on se taise pendant qu'ils saccagent des vies? Non, le silence, c'est la complicité. Critiquer un pasteur qui fait le mal, ce n'est pas attaquer Dieu, c'est défendre la vérité. C'est refuser d'être complice de l'hypocrisie. Si ton pasteur vit dans l'opulence pendant que ses fidèles crèvent, ce n'est pas un berger, c'est un loup déguisé. Et si tu refuses d'ouvrir les yeux, tu ne suis pas Dieu, tu suis un homme, et tu es déjà esclave. Bonjour, je suis avec Judas. Pourquoi avez-vous trahi Jésus? Je ne l'ai pas trahi. C'est lui qui m'a sacrifié pour sauver le monde. Bonjour, je suis avec Ève. Pourquoi t'as mangé le fruit interdit? Parce que l'obéissance sans savoir, c'est de l'esclavage. Bonjour. Aujourd'hui, pour la première fois, Ève a accepté de briser le silence. Dans ce jardin qui fut jadis paradis, elle va nous livrer sa version de l'histoire. Pourquoi avez-vous mangé le fruit interdit? Le problème, ce n'était pas le fruit, c'était sa présence. On ne laisse pas un danger à portée, sans intention. Que ressentez-vous lorsque l'humanité vous accuse d'avoir causé sa souffrance quoi? De la tristesse. Pas pour moi, mais pour eux. Ils répètent les erreurs qu'ils me reprochent. Regrettes-tu d'avoir croqué le fruit? Je regrette d'avoir cru que obéir, c'était vivre. Vous regrettez ce que vous avez fait? Je regrette qu'on m'ait fait croire que savoir, c'était un crime. Le serpent vous a-t-il manipulé? Il n'a rien promis, il n'a rien volé, il m'a juste offert une autre version de la vérité, celle qu'on vous cache toujours. Tu comprends ceux qui te blâment? Bien sûr. C'est plus facile de pointer un doigt que d'enlever un masque divin. Tu penses que Dieu est responsable? Il est responsable de tout. Du souffle, du fruit, De la chute, même de votre colère aujourd'hui. Bonjour, je suis avec Satan, ici même, en enfer. Pour la première fois, il a accepté de nous livrer sa propre version de l'histoire. Pourquoi Dieu vous a-t-il réellement créé? Parce que chaque lumière a besoin de son ombre. Sans moi, son paradis serait vide. Êtes-vous vraiment le mal absolu? Non. Je suis l'outil qui permet au bien d'exister. Sans tentation, il n'y a pas de mérite. Pourquoi continuez-vous d'exister si vous êtes le mal? Parce que sans moi, personne n'aurait besoin de Dieu. Qui est vraiment responsable du mal sur Terre Saint? Posez la question à celui qui m'a conçu. Moi, je ne suis qu'un acteur dans son théâtre. Êtes-vous libre? Un outil n'a pas besoin de liberté. Il doit juste fonctionner. Êtes-vous l'ennemi de Dieu? Dieu et moi, et ne faisons qu'un dans votre destin. L'un teste votre foi, l'autre l'approuve. Avez-vous un message final à donner à ceux qui vous détestent pas? Je ne suis pas celui que vous croyez. Je suis celui qu'on m'a demandé d'être. Si vous avez un problème, parlez à mon créateur. Pourquoi ne pas avoir libéré les esclaves plus tôt? Quand un Dieu endurcit ton cœur, puis tue des nouveau-nés pour prouver sa grandeur, demande-toi qui est vraiment le coupable. Savais-tu que Dieu a voulu jouer un coup de bluff à Adam et Ève dans Genèse chapitre 2? Le jour où vous mangerez le fruit, vous en mourrez. Mais ils l'ont mangé, et personne n'est mort. Ils ont juste eu honte, et se sont cachés. Alors, coup de bluff divin, ou simple manipulation par la peur? Pendant le Ramadan ou le Carême, tout le monde devient soudainement pieux. On ne ment plus, on ne vole plus, on évite les insultes, mais à peine la période terminée, c'est retour à la normale. Alors je pose une question simple. Est-ce que le bien n'a de valeur que quand il est surveillé par une religion? Faut-il vraiment un mois sacré pour arrêter de faire du mal? Et si on choisissait juste d'être une bonne personne toute l'année? Sans rituel, sans peur divine, juste par choix.
Ne perdez pas votre temps à leur parler de science ou de progrès. Ce n'est pas ce qu'ils doivent apprendre. Ce qu'ils doivent apprendre, c'est la peur du péché. Parlez-leur de l'enfer, encore et encore. Faites-leur croire que leurs ancêtres étaient perdus, que leur culture est païenne, que leur spiritualité est diabolique. Ainsi, ils abandonneront tout ce qu'ils sont pour espérer être ce que vous êtes. Ne les éduquez pas, catéchisez-les, ne les libérez pas, convertissez-les. Remplacez leur tambour par la cloche, leur nom par un nom chrétien, leur liberté par la soumission à Dieu. Et surtout, enseignez-leur à prier pendant qu'on les dépouille. S'ils se révoltent, dites-leur que Jésus a souffert aussi, et que leur souffrance est un chemin vers le salut. Quand ils auront honte de leur Dieu, de leur langue, de leur peau, alors vous aurez réussi. Si les gens sont bons seulement par crainte du châtiment ou par espoir de récompense, alors nous sommes une triste bande. Albert Einstein. Si t'as besoin qu'un Dieu te menace pour pas faire le mal, t'es pas quelqu'un de bien. Si tu fais le bien juste pour gagner le paradis, c'est pas de la bonté, c'est de l'égoïsme maquillé. C'est pas de la foi, c'est du troc. La vraie morale, c'est faire le bon choix même quand y a rien à gagner. Juste parce que t'as décidé de pas être une ordure. Savais-tu que dans la Bible, Dieu fait un pari avec Satan sur la foi d'un homme? Livre de Job, chapitres 1 et 2. Job est fidèle, bon, intègre. Mais Satan dit à Dieu, « S'il est si fidèle, c'est parce que tu le protèges. Enlève-lui tout et il te maudira. » Et Dieu accepte. Il livre Job à Satan. Résultat, ses enfants sont tués. Ses biens détruits. Sa santé anéantie. Tout ça pour un pari. Pas pour une leçon. Pas pour sauver le monde. Juste pour prouver un point à Satan. Alors posons la question. Est-ce qu'un Dieu juste utilise la souffrance humaine comme enjeu de défi? Ou est-ce qu'on lit là un récit cruel inventé par des hommes? Les Africains disent souvent, « Nous, on ne prie pas pour les choses de la terre. » Mais quand il s'agit de visa, santé, argent, logement, ils sont les premiers à courir à l'église pour prier. Alors, c'est pas pour les choses de la terre, hein? Et pourtant, malgré toutes ces prières, la misère est toujours là. La pauvreté est toujours là. Les visas ne tombent toujours pas. Pendant ce temps, ceux qui vous ont apporté cette religion ne prient presque plus. Et eux, ils ont tout. À quel moment vous allez vous réveiller? Dieu n'est pas le problème, c'est l'idée que nous en avons. Jean-Paul Sartre. Ce que Sartre dénonce ici, ce n'est pas un être divin réel, mais l'image que l'humanité s'en est fabriquée. Un juge, un maître, un surveillant moral. Ce Dieu-là n'est qu'une invention humaine, utilisée pour culpabiliser, dominer ou expliquer ce qu'on ne comprend pas. Le vrai problème, ce n'est pas Dieu, c'est ce que les hommes ont osé mettre derrière ce mot. Moïse et les Hébreux ont erré 40 ans dans le désert, entre l'Égypte et Israël. Mais attends, c'est à peine quelques centaines de kilomètres. Même à pied, ça prend pas 40 ans, surtout avec Dieu comme guide. Donc soit Dieu avait un sens de l'orientation catastrophique, soit l'histoire n'a aucun sens. Ricky Gervais a dit « Les chrétiens ne croient pas en 2999 dieux. Moi, je vais juste un Dieu plus loin. » Et c'est vrai. Tu ne crois pas en Zeus, Thor ou Shiva. Tu les trouves absurdes, mythiques. Mais ton Dieu à toi, c'est le bon. Les autres, c'est des inventions. Tu rejettes les autres religions comme moi je rejette la tienne. La seule différence, c'est que moi, je le fais pour tous. Donc, parce qu'on ne voit pas l'oxygène, ça veut dire qu'il n'existe pas? Ok. Alors quand on gonfle un ballon, c'est avec de la magie? Quand un plongeur descend avec une bouteille, il fait juste genre? Et quand t'étouffes et que tu respires à nouveau, c'est dans ta tête? Suivant cette logique,
Le Wi-Fi, les ondes radio ou même les émotions n'existent pas non plus, hein? Et pourtant, tout ça a été prouvé scientifiquement. On sait les mesurer, les détecter, les reproduire. En revanche, Dieu, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais pu démontrer son existence. Pas de preuves. Alors, s'il vous plaît, arrêtez avec vos comparaisons bancales. L'invisibilité n'est pas une preuve d'existence. Et surtout, ce n'est pas parce que vous avez la foi que vous devez forcer la logique à se plier à vos croyances. Parce que franchement, l'oxygène, lui, il sauve des vies. Dieu, toujours pas de signal. On dit que Dieu parle à ses enfants. Mais bizarrement, il ne parle jamais clairement. Toujours des rêves flous, des interprétations bizarres, ou un gars qui dit « Dieu m'a dit que tu dois faire ça ». Un Dieu tout-puissant, qui ne sait pas s'exprimer clairement. Même Siri parle plus clairement que lui. Savais-tu que, dans la Bible, Dieu fait mourir un bébé innocent, juste pour punir l'adultère d'un roi? C'est écrit dans 2 Samuel 12, 15 à 18. Dieu tue un bébé innocent pour punir le roi David d'avoir couché avec la femme d'un autre homme. David couche avec une femme mariée. Il fait tuer son mari pour la prendre. Et que fait Dieu? Il épargne le roi David, mais tue le bébé innocent qui n'a rien fait. Un Dieu juste tue un bébé pour le péché de son père. Ce n'est plus de la justice, c'est de la vengeance aveugle. Et c'est ce Dieu-là qu'on demande de craindre ou d'adorer. Dieu a créé Satan. Dieu savait qu'il allait désobéir, et il l'a quand même créé. Donc, le mal, c'est son projet. Le Dieu de la Bible ne pardonne pas son sang. C'est un vampire sacré déguisé en sauveur. Dans toute l'histoire biblique, il réclame des sacrifices, animaux, humains, et même son propre fils. Ce n'est pas du pardon, c'est une soif de sang qu'on appelle sainteté. Savais-tu que, avant que Moïse ne libère les enfants d'Israël d'Égypte, il a fallu 400 ans d'esclavage? 4 siècles où le peuple hébreu a crié de douleur, sans réponse de Yahvé. Pourtant, ce Dieu prétendait les aimer, les protéger, et leur promettait une terre et un destin exceptionnel. Alors comment expliquer qu'un Dieu soi-disant omnipotent et miséricordieux ait laissé son peuple souffrir pendant des centaines d'années, avant de réagir? La religion est l'opium du peuple. Karl Marx. Il ne voulait pas simplement insulter la foi. Il disait que la religion agit comme une drogue. Elle soulage la douleur, elle console les pauvres, elle donne un sens aux souffrances, mais elle ne soigne pas la cause de cette souffrance. Au lieu de lutter contre l'injustice, on dit aux gens « Souffrez en silence, Dieu vous récompensera après ». Pour Marx, la religion sert donc à maintenir l'ordre social, à empêcher les opprimés de se révolter, en leur donnant une illusion de justice dans l'au-delà, pendant qu'ils vivent l'injustice ici-bas. Lucifer est un ange, un être créé par Dieu lui-même. Donc, Dieu aurait pu, d'un seul mot, d'un seul geste, le faire disparaître à jamais. Dès la première désobéissance, avant même le premier péché originel. Mais il ne l'a pas fait. Il le laisse exister. Il le laisse tenter. Et nous, on continue d'accuser Satan. Et si c'était là, le vrai mystère? Pourquoi ne l'a-t-il jamais détruit? Pourquoi permettre à un ange déchu d'agir autant, aussi longtemps? Peut-être que cette histoire est inventée. Peut-être qu'elle ne s'est jamais produite. Peut-être qu'on vit dans une société qui croit, sans jamais vraiment savoir. Mais si cette version est vraie, alors personnellement, je ne préfère pas blâmer Satan. Et je dirais que je blâmerai Dieu, car j'ai le droit de poser la question.
Si Dieu est tout-puissant, peut-il créer une pierre qu'il lui serait impossible de soulever? Exactement. Voilà ce que certains athées ont appelé le paradoxe de l'omnipotence. Si Dieu peut créer la pierre, mais qu'il est incapable de la soulever, alors il n'est pas tout-puissant. De même, si Dieu n'est pas capable de créer cette pierre, alors il n'est pas tout-puissant non plus. En conséquence, le concept d'omnipotence est contradictoire. Il y a un grand nombre de choses que Dieu ne peut pas faire. Par exemple, Dieu ne peut pas cesser d'exister en se suicidant. Il ne peut pas faire que j'existe et que je n'existe pas à la fois. Il ne peut pas créer des triangles à 4 côtés. Bonjour, je suis ici avec Judas. Judas, pourquoi tu dis être le vrai sauveur de l'humanité? Parce que j'ai accepté d'être le traître pour que vous ayez la vie éternelle. Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais selon le même chapitre, le soleil, la lune et les étoiles ne sont créés qu'au 4e jour. Genèse 1:14-19. Alors, quelle lumière éclaire les 3 premiers jours? Et surtout, comment peut-on parler de jour sans rotation terrestre ni soleil? Ce n'est pas de la haine de la foi, c'est une question logique. Et si ces récits n'étaient que des symboles, mal compris ou volontairement figés dans le dogme? Savez-vous combien de personnes ont abandonné leur projet de vie entre les mains de Dieu, avec une foi inébranlable, en suivant les promesses d'un prophète, d'un pasteur, convaincu que Dieu va le faire, et au final, rien, silence total, des rêves non réalisés, des années perdues, pas parce qu'ils ne valaient rien, mais parce qu'on leur a appris à attendre le miracle plutôt que de se battre. Réveillez-vous. Vos projets se réaliseront ou non, selon votre implication, votre motivation, vos moyens, vos choix. Dieu, lui, ne fera rien. Parce que selon moi, et jusqu'à preuve du contraire, il n'existe pas. Dieu n'existe pas, et c'est tant mieux. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre n'a jamais eu besoin de Dieu pour donner un sens à sa vie. Pour lui, il n'y a pas de créateur, pas de plan divin. Tu nais, tu existes, et ensuite, à toi de définir qui tu veux être. Pas de destin, pas de mission cosmique. Juste toi, ta liberté et ta responsabilité. Sartre disait « L'homme est condamné à être libre ». Tu es donc libre de choisir, mais tu ne peux pas fuir les conséquences. Croire en Dieu, Sartre s'en fichait. Ce qui comptait, c'était de vivre debout, sans illusion, sans excuse, et surtout, sans maître. Même pas un maître céleste. On dit que Dieu est amour. Mais ouvre la Bible. Tu verras plus de menaces que de tendresse. Tu verras un Dieu qui noie la terre entière, qui ordonne des massacres, qui punit jusqu'à la 3e génération. Tu verras l'enfer, la peur, la soumission, la colère. Et pourtant, on t'a dit que c'était l'amour de Dieu. Pose-toi une vraie question. Si un humain te parlait comme Dieu parle dans la Bible, tu l'aimerais ? Ou tu fuirais? Alors pourquoi l'amour de Dieu ressemble-t-il tant à une menace maquillée? Parce que, selon moi, et jusqu'à preuve du contraire, il n'existe pas. Tu peux dire que tu crois en un serpent qui parle, et on va te respecter. Mais dis que tu n'y crois pas, et on va te juger. Tu peux dire que tu crois qu'un homme a marché sur l'eau. Aucun souci. Mais dis que tu penses que c'est un mythe. Et c'est toi le problème. Pourquoi le doute honnête dérange plus que la foi irrationnelle? Est-ce qu'on respecte vraiment la vérité? Ou juste ce qui nous rassure? Parce que selon moi, et jusqu'à preuve du contraire, il n'existe pas. Aujourd'hui, on va parler d'un philosophe que les religions ont longtemps voulu effacer, Spinoza. Pour lui, Dieu n'est pas une personne qui écoute tes prières ou qui surveille tes fautes. Pour Spinoza, Dieu, c'est la nature elle-même.
les lois de l'univers, ce qui est. Autrement dit, Dieu ne pense pas, ne veut rien, n'intervient pas. Il est. Donc, prier un tel Dieu n'a aucun sens. Tu ne demandes pas à la gravité de te faire un cadeau. Spinoza ne nie pas Dieu, il le redéfinit. Il enlève le mystère, la peur et la récompense. En vérité, pour beaucoup d'athées, Spinoza est un allié, car il nous invite à vivre selon la raison, à comprendre les lois de la réalité, au lieu de les fuir dans les miracles. Ce que les croyants n'ont jamais vraiment pardonné à Spinoza, c'est d'avoir retiré à Dieu son trône et sa barbe. Chaque dimanche, vous videz vos poches. Chaque mois, certains d'entre vous donnent 10% de ce qu'ils gagnent. Et d'autres, pire encore, donnent tout, convaincus que Dieu leur rendra ça un jour. Mais si vous-même vous alliez donner cet argent dans les orphelinats, si vous-même vous aidiez les pauvres dans la rue, ou même vos propres familles dans le besoin, le bien que vous pourriez faire serait immense. Mais non, aveuglés par des escrocs sans exception, appelés pasteurs, vous financez des menteurs en costume. Et Dieu, toujours silencieux. Et si demain, une loi interdisait formellement aux pasteurs de prendre des offrandes, et qu'ils devaient financer leur église avec leur propre argent, combien continueraient à prêcher? Combien perdraient leur appel divin? Donnez-moi juste votre avis dans les commentaires. Tu as sûrement déjà entendu ça. Il a perdu la foi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a dû traverser quelque chose de dur. Comme si croire était l'état normal et que douter était une maladie. Et si, au contraire, perdre la foi, c'était juste réfléchir? Pas parce qu'on a perdu, mais parce qu'on a trouvé des questions, des incohérences, des contradictions. Et si la vraie question était « Qu'est-ce qu'il a trouvé que toi tu refuses encore de voir ?» Pourquoi Dieu ne parle plus? Il causait avec Moïse, il hurlait depuis les buissons, il envoyait des anges à chaque coin de rue. Mais maintenant, plus rien, plus un mot. Tu pries, tu pleures, tu parles à ton plafond. Silence. Il est où ton Dieu? En grève? En vacances? Il s'est suicidé? Ou alors il n'a jamais été là? C'est dur à avaler, mais c'est plus logique qu'un Dieu bavard pendant 3000 ans, est devenu muet juste quand on a inventé les caméras. Il priait tous les jours. Il croyait. Jusqu'au jour où une seule question l'a détruit intérieurement. Ce que vous allez entendre est un témoignage réel. J'étais croyant, engagé. Je priais, je jeûnais. Je demandais à Dieu de m'aider à rester pur, à ne pas pécher. Mais à chaque fois que j'échouais, je pleurais. Et je croyais que Dieu me regardait, avec colère. J'ai passé des nuits à supplier Dieu de m'enlever mes pensées, mes pulsions, mes doutes. Je croyais que le problème venait de moi. Un jour, j'ai vu un enfant mourir dans les bras de sa mère, en pleine rue. Et j'ai prié, fort, plus fort que jamais. Il est mort quand même. C'est là que j'ai compris. Je parlais seul depuis le début. Je n'étais pas pécheur. J'étais humain. Et Dieu n'a jamais été là. Juste le silence et ma peur. Ce jour-là, j'ai arrêté de croire. Pas par colère, mais parce que j'en ai eu assez de me faire mal pour rien. S'il est parfait, alors il ne manque de rien. Mais s'il exige qu'on l'adore sous peine de punition, ce n'est pas un Dieu parfait. C'est un roi narcissique. On dit « Dieu sauve ». Mais dans chaque guerre,
Les deux camps prient le même Dieu, et les deux camps tuent au nom de ce même Dieu. Pose-toi la vraie question. Qui gagne vraiment? Le moyen le plus efficace d'empêcher un prisonnier de s'évader, c'est de lui faire croire qu'il n'est pas en prison. C'est exactement ce que la religion a réussi à faire. Le croyant vit dans un système qui lui dit quoi penser, quoi croire, quoi craindre. Mais il pense être libre, parce qu'il sourit pendant l'endoctrinement. On l'a dressé à appeler amour, ce qui le tient en laisse. On lui a mis une cage dans la tête, puis on lui a dit que Dieu l'aime. Il donne son argent, sa liberté, son esprit. Et il remercie. Il ne sortira jamais. Pas parce qu'il est retenu, mais parce qu'il ne sait même pas qu'il est enfermé.